lorsque tu viens à Jésus, ok, lorsque tu viens à Jésus, tu viens à Jésus pour une raison. Il y a une raison pour laquelle tu as accepté Jésus-Christ. Ok? Tu n'as pas accepté Jésus, ou alors tu ne fais pas certaines choses pour le royaume des cieux parce que tu veux. On ne se voit pas parce que tu veux. Bien évidemment, il y a ta volonté dedans, mais Dieu t'a préparé. Ok? Dieu t'a préparé à l'avance. On se comprend? Dieu t'a préparé à l'avance. Malheureusement, il y a des gens qui, à cause de l'environnement, n'est-ce pas, le diable les empêche de faire le travail de Dieu. Le diable les empêche. Parce que Dieu nous a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. Nous sommes libres. Ça veut dire que même quand Dieu t'appelle, tu peux refuser d'accepter à l'appel. Tu peux refuser. Mais ça, c'est si, n'est-ce pas, tu ne fais pas partie de son plan de guerre. Parce que si tu fais vraiment partie de son plan de guerre, il va te forcer à l'accepter et à t'agenouiller devant lui. Il va tout faire pour que tu reconnaisses qu'il est Dieu. C'est la même chose qu'il a fait avec Nebuchadnezzar. Lorsque Nebuchadnezzar, parce qu'il s'élevait trop, il a fait qu'il devienne fou. Ok? Il y a quelque chose dans 2 Timothée, chapitre 2, et nous allons lire quelque chose de très important là-bas, juste pour que tu comprennes le plan de Dieu dans ta vie, n'est-ce pas? Ou le plan de Dieu pour toi. Et pour que tu saches que Dieu attend à ce que tu fasses quelque chose, ou alors il y a quelque chose qu'il t'a confié. Le cas de Cyrus t'aide à voir cela, n'est-ce pas? Maintenant, la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 20, n'est-ce pas? Quand ça sera prêt, je vais lire parce qu'il y a un décalage de 4 secondes, n'est-ce pas? La Bible dit que dans une grande maison, il y a non seulement des vases d'or et d'argent, mais encore des vases de bois et de pierre, les uns pour les usages honorables et les autres pour un usage vulgaire. Si donc quelqu'un se conserve pur de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et préparé pour toute bonne œuvre. N'est-ce pas? Et le verset 22, non c'est ça, le 22 ne nous intéresse pas. Maintenant, le verset 21 dit que si donc quelqu'un se conserve pur de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et préparé pour toute bonne œuvre. Ça veut dire quoi? Ces choses, c'est quoi? Ce sont les choses du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu peut avoir un plan pour toi, mais tu es toujours en train de faire les choses du monde. Parce que la Bible dit que dans une maison, il n'y a pas seulement les vases d'or et d'argent. Oh, il y a d'autres. Ok, c'est ce que le verset 20 dit, n'est-ce pas? Il y a les vases de bois et de terre. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de la valeur comme les vases d'or et d'argent. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Bible dit que si donc quelqu'un se conserve pur de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et préparé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu te débarrasses des œuvres de la chair, ok, Dieu a un plan pour toi, c'est vrai. Tu marches toujours dans la vie qui n'est pas de sanctification, tu fais toujours comme les autres, tu t'habilles toujours comme les autres, tu parles toujours comme les autres, tu fais toujours comme les autres, ainsi de suite. Ce n'est pas un problème, tu es dans la maison de Dieu. Ok, mais tu n'es pas un vase d'honneur, tu n'es pas utile pour quelque chose de bien. La Bible dit que si tu te conserves, ça veut dire que si tu te débarrasses de certaines choses, n'est-ce pas, alors tu seras utile à ton Dieu. Tu seras utile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne seras pas inutile. Tu seras utile. Et tu seras maintenant préparé pour de bonnes œuvres.